Les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de vers l'HDV 10 Max. Comme vous le savez, on avance pas mal sur ce village-là. Assez lentement, j'aurais pu le terminer depuis un petit moment, mais comme vous le savez, je ne joue pas. Je vais pas le répéter à chaque fois. Mais en tout cas, ce village avance correctement. On a bien avancé. Et je vais vous faire un petit récap tout de suite de tout ce qu'il reste à améliorer. Actuellement, comme vous pouvez le voir, ma reine est en amélioration. Et pas pour n'importe quel niveau, les amis. Elle est en amélioration pour le level 40, ce qui veut dire qu'elle sera entièrement max dans 4 jours. Ce qui veut dire aussi qu'on va pouvoir se concentrer entièrement au roi, et le roi, il reste 3 niveaux à passer. J'ai lancé des pièges et je suis entièrement consacré en pièges. On va pouvoir se diriger sur le village d'amélioration. Au niveau de ce village d'amélioration, qu'est-ce que vous pouvez observer? Oui, ma reine est toujours de ce côté-là, et oui, ma reine, on peut la placer du côté tout est amélioré, c'est bon, on n'a plus rien à faire. Oui, on l'appelle comme ça, tout ce côté-là, c'est tout est amélioré, on n'en a plus rien à faire. Le roi, il lui reste 3 niveaux. Au niveau du laboratoire, qu'est-ce qu'il nous reste à améliorer? Il reste des sorts de batte, des sorts de speed, des sorts de squelette, des sorts de séisme. Il reste beaucoup de sorts en noir, les amis. On s'en occupera après, les héros, sincèrement. Je m'en fous. Je m'en fous, oui, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Il nous reste ensuite des sorts de clonage, il nous reste le géant, les archers et les barbares sont en amélioration tout de suite. Qu'est-ce qui va nous rester après tout ça? On est en train d'améliorer les pièges à ressort. Pièges à ressort sont level 5, il passe level 5, on peut d'ailleurs le passer de ce côté-là. Ici, nous avons encore un piège à ressort qui passe le level 5, on peut le passer de ce côté-là. Ici, nous avons une bombe chercheuse qui passe au level 3, les autres sont level 3, on peut donc la passer de ce côté-là. Il nous reste vraiment peu de choses à améliorer, notamment il nous reste les bombes géantes, 2 400 000 pour chaque, ce qui veut dire qu'il nous reste 2 400 000, on va dire 5 millions, 10 millions, 15 millions environ, 15 millions moins 5, il nous restera 14,5 millions si je ne me trompe pas, d'or à utiliser dans les bombes géantes. Maintenant, on va pouvoir utiliser tout l'élixir et de l'or après tout cela dans les murs dans lesquels il nous en reste quand même un peu plus. 178 murs, ça fait cher, ça fait 178 millions or et élixir confondus, ce qui fait relativement cher, mais c'est correct, on devrait pouvoir y arriver. L'objectif dans cette vidéo va tout simplement être d'améliorer le roi au level 38. Est-ce que ça va être compliqué? Absolument pas, limite je pourrais arrêter la vidéo tout de suite. Pourquoi ça? Voilà, pourquoi? Parce que j'ai une rune d'élixir noir. Ne me demandez pas d'où est-ce qu'elle vient, j'en ai aucune idée. Quand est-ce que je l'ai gagnée? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, elle est là et on va pouvoir l'utiliser ensemble afin d'améliorer le roi au level 38, ce qui veut dire qu'il restera 2 niveaux et on va pouvoir donc continuer à améliorer et à finir ce village HDV 10 pour peut-être le passer très rapidement HDV 11, peut-être avant la fin de août, je ne sais pas. En tout cas, l'objectif maintenant, ça va être de trouver de bons villages, un village avec du 500 000 peut-être, un village avec des réserves à l'extérieur, un village un petit peu comme celui-ci. Je pense qu'avec des baby dragons, cela peut être faisable. Comment est-ce qu'on va attaquer? On va attaquer en posant quelques baby dragons relativement ciblés au niveau des différentes réserves. On va déblayer ensuite les différents bâtiments pour aller chercher les réserves qui seront un peu plus à l'intérieur. Là, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on a toujours des réserves à l'extérieur. On a des baby dragons qui vont aller chercher les réserves à l'intérieur. Ce compartiment, on ne s'en occupe plus. On a encore des baby dragons ici. Ici, ça commence à s'essouffler. Là, malheureusement, ils vont se rapprocher. On va pas profiter du rage, mais il y en a un qui meurt, donc on profite du rage. Ça rentre à l'intérieur. Ici, on va pouvoir poser encore quelques baby dragons. Et on essaye d'en utiliser le moins possible. Pourquoi? J'ai pas envie de boost, tout simplement. J'ai pas envie de boost. Et j'ai envie de ramasser un max de flouze. On va aller chercher la réserve d'élixir noir. Et je pense on aura terminé pour cette attaque-là. Est-ce qu'on va réussir? Je ne pense pas. On va envoyer le roi, on va prendre la caserne afin de faire une étoile. Et on termine maintenant du 500 000, du 410 000, que demander de plus? Rien du tout. On va reformer les troupes, les amis. On reforme les troupes, on reforme tout ça et on réattaque directement derrière. On a toujours 24, l'objectif, voilà, c'est d'essayer d'en trouver d'autres. C'est vraiment l'objectif. On va essayer de trouver un maximum de ressources, comme on vient d'en trouver. Peut-être même un petit peu plus, je vais peut-être faire même une ellipse afin d'en trouver un gros village. Et on se retrouvera dès que j'ai trouvé la pépite. Peut-être d'ici quelques dizaines de minutes pour moi, peut-être quelques instants pour vous. À tout de suite. Ça m'a pas pris plus d'une minute pour trouver ce village-là. Voilà, du 782 000, du 978 000 et du 8 000 d'élixir noir. On va essayer de prendre un maximum de toutes ces réserves-là. On prend réserve par réserve. On essaye de gratter les bâtiments à l'extérieur. On a quand même 24 baby dragons, donc normalement ça devrait pouvoir le faire.
On en met un maximum sur l'extérieur afin de libérer les bâtiments et pouvoir ensuite aller chercher toutes les réserves et extracteurs et mines d'élixir avec les Baby Dragons. On voit que ça commence quand même à aller en chercher. On a pris presque tout ce qu'il y avait là. Peut-être que ce Baby Dragon n'ira pas chercher, donc on en repose un juste là. On a un extracteur d'élixir noir juste là, ici aussi. On a pris pas mal d'or, pas mal d'élixir. On voit qu'on a un Baby Dragon qui gratte un petit peu ici. On dirige celui-là là. On dirige celui-là vers la petite cabane d'ouvriers. Et en soi, on arrive à bien gratter au niveau des ressources quand même. On arrive à bien prendre. L'élixir noir qui est extrêmement centré, on ne le prendra pas. Effectivement, c'est un peu compliqué. Mais si on parle du reste, eh ben, on est plutôt pas dégueu. On n'est pas dégueu niveau de la recherche de ressources. En quelques secondes, on va peut-être essayer d'aller chercher cette réserve d'élixir. J'ai envie de l'avoir. Ça va pas être facile, ça va pas être facile. Mais on gratte petit à petit et je pense qu'on va s'arrêter là. Le temps, les troupes perdues ne sont pas assez intéressantes pour le peu d'élixir gagné. On a gagné du 600 000, du 800 000, du 4 000. C'est vraiment bien, c'est vraiment pas mal pour une minute de recherche. Je trouve que c'est plutôt rentable. Allez, on reforme les troupes et on se retrouvera d'ici, pour moi, 15 minutes pour la 3e attaque. Et bah parfait, je viens de reprendre, je viens de retrouver un village en moins d'une minute. Allez, attaquons-le directement, toujours la même stratégie. On prend les bâtiments extérieurs en essayant de viser un maximum les mines et extracteurs d'élixir et mines d'or. On prend tout ça et on ramasse un max de ressources, les amis. C'est vraiment une bonne technique en HDV10. Je sais plus, mais beaucoup d'entre vous me l'avaient dit. Oui, attaque avec du Baby Dragon, des sorts de foudre, etc. Voilà, j'attaque avec du Baby Dragon, des sorts de foudre, etc. Et sincèrement, ça fait le taf. Mais quand je vous dis ça fait le taf, c'est que ça fait vraiment le taf. Je farm avec ça. Et sincèrement, ça marche bien. Ça marche même très bien. Donc en fait, vous avez des bons conseils. Je ne pensais pas, mais vous avez bien des bons conseils. Non, je rigole. Effectivement, je le savais. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans beaucoup des séries, je vous demande des conseils. Actuellement, d'ailleurs, en HDV 13, j'essaye de manier de l'électro, de l'Inferno et CDD. Dites-moi si vous avez des conseils, est-ce que ça passe en HDV 13, Inferno, Chevaucheur de Dragon. Sincèrement, j'aime beaucoup cette composition, j'essaye de la manier, j'ai réussi à faire un 70% à peu près sur un HDV 14. C'est pas mal, effectivement c'est pas mal, après ce qui était max, j'ai un petit doute. Mais en tout cas, voilà. On a pris beaucoup de ressources, la parenthèse est terminée, on fait l'étoile, et en plus on a beaucoup de ressources, 600 000, et en plus on a élixir à volonté, donc c'est parfait. Maintenant, ce que nous allons faire, les amis, c'est que nous allons améliorer des murs, et on terminera par l'amélioration du roi, comme vous le savez, voilà, comme vous pouvez le voir, on n'a qu'un seul ouvrier, donc on améliore les murs, et on terminera par l'amélioration du roi. Allez, on va se lancer dans l'amélioration intensive de murs, on va en améliorer que 8, ça va pas être long, ça va pas être très voilà, ça va être un peu rapide, on va pas se le cacher, ça va être même très rapide. Améliorons tout ça, il nous reste 4 murs à améliorer, hop. Ça, en vrai, ça s'améliore vite, à ce niveau-là. Il nous reste 500 000, de quoi former de nouvelles troupes, donc c'est parfait. Et puis, voilà les amis, on va quand même améliorer le roi et on se laissera pour cette vidéo. Ça ne se termine pas comme ça, non, parce qu'il faut d'abord prendre la rune d'élixir noir, tout à fait. On prend la rune et on a 200 000... on améliore le roi et je pense que même je vais pouvoir l'améliorer au level 39 dès qu'il sera terminé, ça sera plutôt bien. J'ai pas le livre de héros malheureusement, on aurait pu l'améliorer level 39 parce que je pense qu'il doit coûter 100 000, quelque chose quelque chose comme ça. Donc normalement ça devrait être relativement rapide. En tout cas, cette vidéo fut peut-être assez courte, mais je pense que la fin de l'HDV 10 est fort proche. Dans pas très longtemps, on devrait normalement être à la fin de l'HDV 10. Sûrement fin août, je devrais l'avoir terminé si j'arrive à me consacrer un minimum sur ce village-là. Mais comme je dis qu'il faudrait que je me consacre un minimum sur tous les villages, ça va être compliqué. En tout cas, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entière. Si vous l'avez suivi jusqu'à maintenant. Dis-moi si tu l'as suivi maintenant, ça me ferait plaisir. En tout cas, abonne-toi à la chaîne si tu l'es toujours pas. Mets un petit pouce bleu, viens me suivre sur Discord, sur Twitter, sur Instagram, toi-même tu sais. Et puis on se retrouve dans la semaine prochaine, cette semaine ou je ne sais pas quand, pour des lives ou des vidéos. En tout cas, je vous dis à la prochaine tout le monde, bye.